Salut l'équipe, salut à tous. Ce soir, nouvel épisode 4 des Podcastors. Alors ce soir, nous avons Cédric Comics, Salut à tous. nous avons Mystique, Salut. nous avons Mao Patch qui Salut. va nous donner du patch. Et Sedo Mori Bonjour tout le monde. et moi-même Escobar. Donc ce soir, comme d'habitude, le format ne change pas. On commence par une petite review de notre lecture de la semaine, du moment, et aussi à la fin, petit débat sur pire adaptation, que ça soit BD, comics, en film. Voilà. Et on commence tout de suite, sans transition, avec notre ami Cédric. Oui, bonsoir. Donc moi ce soir j'avais envie de vous parler d'une série qui me tient particulièrement à cœur et qui je trouve ne revient pas assez souvent dans ce qu'on voit sur Instagram ou quoi. Et apparemment l'éditeur galère un peu à la vente, donc je vais essayer de vous la vendre un peu. Comme ça il y a des tomes qui sortiront et je pourrai en acheter. Donc déjà c'est pas mal. Je vais vous parler des Tortues Ninja. Donc déjà, est-ce que l'un d'entre vous lit cette série? Oui. Oui. Non. Qui a dit non? Qui a dit non? J'aime bien les films par contre. Non, mais t'as pas le droit de dire non en fait. Donc c'est mal, donc demain tu iras acheter le tome 1. Non, tu peux passer surtout au que- 2 direct. Ouais, Sur alors, zéro, on m'a dit de lire le parler de zéro, ça. On va en parler de ça. Donc ouais, c'est une série. Donc on a tous l'image de, enfin ceux qui connaissent pas ont l'image du dessin animé des années 80 qui était bien mais un peu enfantin. Et cette série, elle est complètement différente dans le sens où elle est très adulte déjà, malgré que ce soit des tortues mutantes. Donc ça, il faut passer cet état ce cap-là. Mais c'est une série sur clairement une guerre des gangs dans New York, quoi. Donc on retrouve bien cette ambiance de guerre des clans, de différents groupes qui se battent pour avoir la maîtrise de certains territoires, quoi. Mhm. Enfin, il y a tout dedans. Il y a des trahisons, il y a des complots, il y a des stratégies de bataille et de guerre, quoi. Ce que j'aime bien, c'est que tous les personnages, donc déjà les 4 tortues, mais aussi Splinter, Shredder, enfin tous ceux qu'on voit autre part, parce qu'il y en a une ribambelle. Tous les personnages ont une psychologie et une personnalité vraiment propre à chacun. Et vraiment, chacun a des réactions qui sont toujours en accord avec son état d'esprit, avec son cahier des charges, en gros, quoi. Et ça amène à plein de situations, plein de quiproquos. Et c'est très profond. Ça travaille beaucoup sur la psychologie, sur les relations entre les personnages. Il y a des persos qui, quand on connaît pas, paraissent gentils. Donc là, bon, on va parler un peu de ce qui se passe après le tome 10 sans spoiler, mais genre Splinter qui paraît pour le gentil rat, c'est mine de rien, il est pas si bon que ça. Il est plus stratège qu'autre chose, quoi. Donc c'est intéressant à ce niveau-là. L'auteur a plein d'idées. Après, enfin déjà, bon, il y a un bon récit jusqu'au tome 10, mais au tome 10, il se passe un truc, je vous spoil pas trop, mais il se passe un truc qui change complètement et qu'on n'aurait jamais pu voir dans l'univers des tortues, quoi. Et même après, en gros, on peut s'arrêter au tome 10 en se disant qu'on a lu un arc et on peut s'arrêter là si on n'a pas envie de continuer. Mais après le tome 10, alors déjà jusqu'au tome 10, il y a tout le temps des trucs, il y a un récit construit et il y a tout le temps des gros événements, on va dire, des personnages qui se retournent contre d'autres, des choses comme ça, quoi. Donc déjà, ça rend le récit vachement intéressant et vachement prenant. On s'ennuie pas du tout, du tout. Et après le tome 10, on part sur ce changement de statu quo qui a un gros impact sur les relations entre les tortues et leurs maîtres et tout ça. Et il y a des nouveaux arrivants, il y a enfin pas encore, mais il y aura des nouvelles tortues apparemment.
Des nouvelles tortues? Ah oui. Ouais. Ouais. Et il y a plein d'animaux mutants. Alors là, si vous kiffez ça, par contre, il y en a plein différents. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'en 10 tomes, il n'y a pas une fois où je me suis ennuyé. C'est vraiment, il y a tout le temps déjà, chaque fin de chapitre, il y a un cliffhanger intéressant. Et à chaque fin de tome, encore plus, quoi. Il y a tout le temps des événements. C'est addictif. Ouais, vachement, ouais. Ouais. Franchement, moi, je comptais m'arrêter au tome 10 à la base. Et là, il y a quelques temps, je sais pas, j'ai eu envie de savoir quand même ce qui se passait. Et j'ai acheté les 3 tomes directs. Et je les ai lus direct. Ça se lit super vite. Et franchement, c'est excellent. Alors, comme tu disais, Mystique, quand on se lance dans la série, à mon avis, il faut acheter le tome 1 et le 2. Ouais. Parce que le tome 1, alors en fait, c'était Soleil qui avait les droits avant. Et iComics a récupéré les droits. Et contractuellement, ils étaient obligés de sortir la fin du récit qui était commencé chez Soleil. Et c'est vraiment pas le meilleur. Autant au niveau du scénario que du dessin. Au niveau du scénario, c'est pas mal, mais au niveau du dessin, ça pique les yeux. Ouais, clairement. C'est un peu violent. Ouais. Et même au niveau du scénario, je trouvais ça pas. Enfin, c'est vrai que C'est étrange quand t'arrives là-dedans, mais. T'arrives un peu au milieu d'une histoire. C'est ça. Donc ça, c'est un peu déstabilisant, mais bon, du coup, on commence à connaître un peu les persos autrement que dans les dessins animés. Et alors, par contre, à partir du tome 2, déjà, il y a un changement de dessinateur qui est celui qui est sur quasiment toute la série, à part quelques chapitres, quoi. Et au niveau du scénario, c'est complètement dingue, c'est super intéressant. Ils sont vraiment attachants et ce qui est bien, c'est qu'avec ce côté psychologique, les persos sont jamais vraiment très méchants, vraiment très gentils. Il y a toujours des une part d'ombre, une part. On peut comprendre, ouais. Il y a même des décisions un peu vraiment limites. Quand le personnage expose son point de vue, on se dit, ouais, ça se tient. En gros, ça se tient avec sa personnalité. C'est ça qui est intéressant. Et du coup, ce qui est bien, c'est que là, iComics vient de rééditer le tome 0. C'est ça. C'est ce que j'ai entendu parler, ouais. 0. Ouais. Le tome 0 est pas mal, du coup, pour avoir le début du récit du tome 1, quoi. Qui est pas un peu spéculé, d'ailleurs, je crois. Alors, avant qu'il réédite, ouais. Mais déjà, il est à 50 € de base. Ouais, déjà. Voilà, il est réédité, mais avant qu'il soit réédité, il était un peu spéculé, ouais. Oui, il était spéculé. Ouais, il partait vraiment à des prix de fou. Ouais. Exagéré. Moi, si quelqu'un le veut, là, je l'ai vu à 40 € sur Vinted. Ouais, mais ça y est, maintenant, il est réédité, donc. Non, mais il est à 50 € de base, donc à 40 €, ça peut valoir le coup. Ouais, c'est vrai, ouais. C'est vrai que le tome 0, il est un peu cher pour le nombre de pages qu'il a, j'avoue. Mais il a 4-5 tomes dedans, quand même. Je sais plus combien il a de pages. Mais ouais. C'est pas oufissime, quoi. Ouais. Mais et ce qui est bien aussi, à partir du tome 2, il y a aussi un spin-off qui s'appelle l'histoire secrète du clan Foot, qui explique ce qui s'est passé dans le Japon féodal. Parce que le clan Foot prend ses racines là-bas. Et d'ailleurs, si ça te plaît, du coup, tu vas être content parce que l'auteur, en gros, sans t'en raconter trop, l'auteur ancre les origines des tortues et de Splinter dans le Japon féodal. Ah, c'est cool, avec les shoguns et tout, quoi. Ouais, il y a une mythologie qui est vraiment géniale. Ouais, voilà, parce que en gros, il fait une histoire un peu de. Ouais, non, mais je ne vais pas trop t'en dire, mais bon, leurs racines prennent là-dedans, quoi. Un petit crossover avec Kenshin? Non, mais il change un tout petit peu l'origine story des tortues et de Splinter, et en fait, ça donne une toute autre dimension à l'histoire de base. Ouais. C'est ça, ouais. Okay. Et c'est vrai que cette série, à chaque fois quand je vois quelqu'un qui en parle, que ce soit sur Insta ou sur Internet, tout le monde en dit du bien, et c'est vrai que cette série, elle est passionnante, quoi. Il n'y a pas de temps mort, et elle est vraiment. Là, je me suis acheté j'en suis au 13, il y a le 14 qui va pas tarder à sortir. Et c'est une série que vraiment je me régale à suivre. Et en plus, si on l'achète au fil de l'eau, un tome par un tome, c'est pas excessif. Je crois que c'est aux alentours de 15 balles le tome. Donc, ouais, c'est le prix d'un comics, quoi. Ouais. Voilà, c'est un petit récit sympa. Et ça fait plusieurs fois que je les relis parce que
Ouais, et en plus, il y a une grosse évolution entre le statu quo du début et là où on en est, quoi. Ouais. Il y a vraiment, D'accord. vraiment un travail là-dessus, quoi. Ils vieillissent? Bien. Non. Non, non, non. Bah, il n'y a pas Enfin, tant de délais que ça qui est passé, en fait, dans leur vie. Ouais, c'est ça, ouais. Donc, C'est ça. Mais il s'est passé beaucoup de choses dans leur vie, quoi. Ouais. Et en fait, je me suis quand même demandé pourquoi ça m'intéressait tant cette série. En fait, je trouve qu'en ce moment, DC et Marvel, il y a plus de super-héros vraiment auxquels je m'attache. C'est-à-dire que même Batman, je le suis plus, quoi. Mhm. Alors que je le suivais tout depuis le début. Et je trouve que DC et Marvel sont un peu, les récits Ouais. sont pas ouf en ce moment. Bien sûr. Et si on cherche un récit vraiment pas de super-héros, mais presque, quoi, dans un autre univers et qui est intéressant, ben ça, il faut foncer parce que c'est vraiment une très très bonne série. Et D'accord. ouais, donc Sullivan Rowe, le mec qui s'occupe des éditions chez iComics, disait qu'il avait du mal à le vendre. Et c'est franchement dommage parce que c'est vraiment une bonne série. D'accord. Et voilà. Très bien. Bah après, moi je l'ai pas lu. Non, mais toi aussi, tu vas aller chez ton libraire et tu vas prendre les tortues, en fait. Voilà. Dès demain. Non, mais- Encore faut-il qu'il y soit. Moi, j'étais à la Fnac il y a pas longtemps. Ils y étaient même pas, Ça quoi. y sera. S'il va chez BD16, là, ou je sais pas quoi, il les a en stock. Je sais pas quoi. Non, même Non, votre ouais, libraire, non, là, du Nord. Non, après, moi là, non, j'avoue, en ce moment, j'ai pas mal de trucs à, C'est une j'ai tuerie, pas mal les de tortues. trucs Mais moi, en fait, c'était les dessins qui m'avaient, étonnamment, qui m'avaient rebuté direct dès le Mais début. lesquels? Mais à quel tome aussi? Le tome 1. Bah alors non, tu les oublies. Ouais, voilà. Parce qu'à partir du même- tome, à partir mais du tome même 2, là, c'est Santo Luco et c'est autre chose, quoi. parce que moi, en fait, ce que j'ai suivi, c'est, j'avais checké, alors, je les voyais passer en VO. À l'époque, on pouvait encore se balader tranquillement. Et je savais pas trop par quoi commencer. Et j'ai vu qu'il y avait le tome 100, le numéro 100 anniversaire alors je sais plus c'est quoi le titre. C'était bref. Et c'est vrai que graphiquement c'était plutôt sympa. Donc peut-être que je vais m'y mettre, mais je vous promets pas ce mois-ci. Mais Alors, le numéro 100, c'est Santoluco qui l'a fait, il me semble. Donc, si ça Ouais. t'a plu, tu vas accrocher parce que c'est le dessinateur principal. Par contre, D'accord. ne commence pas par le numéro 100 parce que le numéro 100, c'est là où il se Ouais, passe non, le peut-être pas. gros truc. ah ouais, C'est- Mais c'est lui qui est là à partir du tome 2. Non, mais je pense aussi que je vais l'acheter pour mes enfants, en fait. Mais non. Ils ont des Non, enfants. franchement, non. Parce que Non, je te je conseille rigole, pas. bien sûr. Non, mais je sais. Non, mais je leur ai acheté les Tortues Ninja et Batman. C'était très bien. Ils sont Oui, ça, pour les excellents, les gosses, Tortues oui, c'est Ninja sympa. et Batman. Ouais. En fait, Ouais. moi, le truc qui me perturbe un petit peu, c'est que de ce que tu viens de dire, je suis tout à fait d'accord pour les Tortues Ninja, tout ça, c'est bien. Mais en fait, c'est qu'on se rend pas compte, c'est que du coup, Marvel et DC, ils prennent tellement sur eux et ils sortent tellement de séries qu'on oublie qu'il y a des choses qui sont tellement Ouais. bien Ouais, c'est vrai. Si j'avais pas été en ce moment aussi lassé par DC et Marvel, je me serais peut-être pas tourné vers cette série. Je crois que j'avais commencé, c'était un été où ils sortent pas grand chose, quoi. Et je sais pas si vous êtes comme moi, mais des fois j'ai juste envie d'acheter un comics sans savoir lequel, mais Ouais, bien j'ai sûr. envie d'aller à Cultura et l'acheter. Ouais. Et c'est comme ça que j'avais commencé. En fait, j'avais profité d'un temps mort des deux autres, en fait. Et c'est ça qui est dommage parce que vraiment, elle passe devant beaucoup de séries. Beaucoup de séries. Même le Batman dans ce moment, c'est loin derrière. Franchement. Moi, après, moi, je suis plutôt, pour le coup, je suis plutôt un lecteur de Marvel, Mhm. mais je suis avant tout, je préfère le préciser, mais je préfère vraiment l'indépendant. Et je me tape des délires de fou avec des numéros d'aliens, des numéros de, il y a des aliens qui sont nazes, vraiment. Aliens Predator, il y a des trucs qui sont vraiment, puis ils sont vraiment pas bons. Ah, mais il y a des trucs qui sont vraiment top. Graphiquement, en plus, faut se dire que c'est pas les plus grands dessinateurs, mais graphiquement, c'est super. Le scénario, il est vraiment top. Ou même chez Vestron, il y a des Transformers, tout ça. Il
Il y a tout ce qui est G.I. Joe. G.I. Joe, en plus, c'est des. Mais alors, Non. si t'aimes toutes ces licences, vas-y. Ça va te plaire, les tortues, en fait, parce que Ouais, c'est de c'est obligé. l'indépendant, Non, mais il y a un attends. scénario de fou, Non, c'est pas que des Ouais, et en combats, plus, parce au qu'il y a niveau, une- au niveau psychologie, on est au niveau de Invincible c'est ou de Walking hyper Dead, tu vois, les développé au relations niveau entre les persos. psychologie, ouais. Non, mais ils sont en train de Non, faire mais leur. il faut que tu lises les tortues, c'est trop bien, les tortues, il y en a marre que ça se vende pas, moi je comprends pas pourquoi c'est les classiques qui se vendent mieux que le reboot, en fait. C'est la publicité, Ouais. c'est la mise en avant de gens dans des rayons qui connaissent pas, voilà, qui s'embêtent pas, quoi. Non, mais Ouais, c'est ouais, surtout, tu vois, c'est surtout franchement, que. quand je vois iComics qui vend des Rick et Morty par Ouais. pelleté et qui arrivent pas à vendre ça, C'est ça. Parce que c'est. je comprends Ça pas. manque d'exposition aussi au niveau multimédia. Ils ont pas de dessin animé, de film actuellement qui peut aussi faire la vente, C'est quoi. vrai, c'est vrai. Oui, oui, non, c'est sûr. C'est juste au niveau de quoi? C'est au niveau de. C'est générationnel. En fait, c'est que nous. Moi, je suis dans. Bah, bref. Je suis dans un certain âge. Non, mais ça va, t'as mon âge. Il est, Mais oui, t'as 30 ans, Esco, on le il sait. est né en 87, c'est bon. Ah, chier. On dit tout dans le podcast. Ouais, non, de toute façon, on est tous des trentenaires. C'est ça. Mais moi, j'ai grandi avec Tortue Ninja. Moi, je les avais toutes quand j'étais petit. Mon père, il me ramenait le soir quand il rentrait du taf. Il me faisait des petits cadeaux. C'était les Tortues Ninja. Et moi, j'ai kiffé les Tortues Ninja. Le dessin animé, j'avais l'hélicoptère, j'avais la voiture. Mais déjà, le dessin animé était pas raccord avec le comics de l'époque, parce que tu regardes le TMNT Classics, le comics de l'époque était très underground et très adulte. Et le dessin animé, ils l'ont vraiment édulcoré pour les Il était gamins. là pour Mais vendre. à la Et base, Il était là pour vendre les jouets, hein. c'est pas du tout ça. Le film aussi, hein, le film. Les deux films ont été des catastrophes. Ça. Ouais, moi je reste sur les vieux encore. Les vieux films étaient pas mal. Pour moi, c'est les meilleurs, c'est les anciens, c'est ceux des années 80. Ouais, je suis d'accord. Ouais, moi aussi. Mais voilà, tout ça, enfin toutes les images, tout ce qu'on a eu sur les médias, des dessins animés ou des films, ça n'a rien à voir avec la BD en vrai. C'est vraiment beaucoup plus profond que ça. Non, et moi, j'étais Allons-y. pas une fan des tortues Allons-y. quand j'étais gamine, franchement, même si c'était ma génération, mais iComics m'a eu à l'usure avec leurs vidéos sur YouTube, là, les présentations de comics. C'est là où je me suis dit, bon, j'en ai marre d'en entendre parler, je vais essayer. Et franchement, tu lis le premier tome, tu lis le Clan Foot, le hors-série, et t'es accroché, Ouais. tu lis la suite, en fait. C'est foutu. Ouais, C'est ça, ouais. tout à fait. Moi, comme je vous dis, j'ai voulu m'arrêter au 10 parce que t'as un arc qui se termine et tu peux très bien t'arrêter là. Et genre 1 mois et demi, 2 mois plus tard, je suis passé devant, j'ai dit, ouais, je le prends, enfin, voilà. Et en plus, ouais, c'est des petits tomes sympas que tu peux t'acheter comme ça vite fait en bonus, quoi, tu vois. Non, et puis une fois que t'as rencontré Pete, le pigeon, c'est foutu. Ok. Moi, je vois Pete, je suis heureuse, tu vois. Tu vois sa gueule, t'es heureux. Ok. Très belle review en tout cas. Eh ben, merci. Merci. J'ai réussi Merci à m'en toi, vendre. Cédric. J'ai pas de Je part vais dedans, tester. hein. Promis, je vais commencer par le 0. Ouais, ça peut le faire par le 0. Moi, je laisse Cédo l'acheter et après il le prête. Non, tu regretteras pas l'achat, en tout cas. C'est vraiment bon. Non, je vais le pécho là. Commence par le non, hors-série, ça- si tu veux. Commence par l'histoire Ouais, secrète du non. Clan Foot. Je pense que iComics, il avait commencé par leur série d'ailleurs. Hein, et Ouais, ils avaient sorti le 1 et le Ouais, hors-série. il avait sorti très tôt, ouais. ils ont bien eu raison. Moi, Ouais. c'est ce qui m'a vraiment embarqué dans. Ouais, mais même tu regardes les vidéos de Sullivan Oui. Rouault, même lui, il dit que, enfin, il a pas eu le choix, mais ça le fait chier, parce que le tome 1 est pas vendeur du Oui, tout. oui, oui. Il a dit récemment, hein, il y a 2 mois, où. Ouais, il le dit à chaque fois. Ouais, c'est ça. En fait. Il est dépité. Parlez-en à vos copains. C'est ça. Ouais. Non, mais après c'est bien d'avoir des petites surprises comme ça. Après, en plus c'est des comics qui restent indépendants, mais c'est quand même des grosses licences. Ça veut dire Ouais, ouais. Et puis savoir que l'auteur qui est, enfin le scénariste qui est actuellement, c'est le créateur originel des Tortues. C'est Oui, Kevin ouais. Eastman. Ouais, il est en soutien parce que. Il est aidé par Tom c'est Waltz. surtout Tom Waltz qui me semble qui écrit. Ouais, je sais pas qui. Enfin,
quelle partie est imputable à chacun, mais je sais que lui, il a un droit de regard Oui, oui, dessus, oui. donc D'accord. ils font pas n'importe quoi. Ok. Lisez les tortues. D'accord. Comme dirait quelqu'un, lisez les tortues et écoutez du bon son. Ah ouais, donc c'est à moi, c'est Ouais. ça? Exactement. Donc moi, sans transition, il n'y aura pas de tortue, Oh. mais ça sera un manga donc sans expérience de Mayu Minatse, édité chez Delcourt Tonkam. C'est un seinen et ça parle de quoi? Et bah ça parle d'une petite histoire d'amour. Voilà, c'est une petite histoire d'amour plutôt sympatoche pour le coup. Moi j'ai bien aimé. Voilà. Euh, donc là on suit un jeune homme. Donc alors attendez, parce que j'ai un petit peu de mal avec les prénoms. Kiyoshi. Donc voilà, c'est un jeune homme plus que classique, parce qu'on va pas dire qu'il est classique, il est quand même timide. Il a quand même pas mal de défauts, ce jeune homme. Tu vois, il est un peu timide dans son monde et ouais, il est un peu ouais, dans son monde, quoi. Et un jour, il va rencontrer Sumi, qui est Il n'est pas une soumis. jeune. Oh là là. Papy, c'est de le Ouais, non, retour. non, mais c'était obligé, non, mais excusez-moi, mais c'était obligé là. Oh là là. Il a dit. Ah, t'as pas honte. Je ne serais pas le seul à avoir eu cette pensée, je le sais. Les autres ne veulent pas se le dire. Donc il va rencontrer cette jeune demoiselle Sumi travaillant dans un restaurant de bento. Donc voilà, c'est une histoire d'amour un peu particulière parce que il a peur des femmes, le gars, notre cher ami Kiyoshi. Il a peur des femmes. Il est pire que timide. Je pense que voilà, je vais parler de mon expérience. Je suis timide, mais je crois qu'il est pire que moi. Donc je me suis rassuré un peu en lisant ça. Je me suis dit ah ouais, il y a pire que moi quand même. Attends, quand t'es timide? Et moi je suis grave timide. Ah ouais, pardon. Et et donc il est là, il est sympathique ce garçon, hein, avec sa petite tête là de jeune premier. Et il va rencontrer cette petite et je sais pas, il va être dans un délire et il va se dire ah je vais la revoir et on va se marier. Voilà, c'est ce qui va se passer. Ok. Donc c'est pour ça que ça s'appelle sans expérience. Ça veut dire ils vont se marier, ils vont se fiancer, tout ça. Et il n'y a pas de spoil, hein. Ça c'est vraiment, ça c'est, je raconte pas la suite après. Mais donc et en fait ça part de là. C'est d'où le titre sans expérience parce que ils veulent, ils se sont dit oui pour toute la vie, mais sans expérience. Et en fait on tombe sur des situations grave drôles où le gars, bah c'est compliqué. En fait ils se connaissent pas. Donc il y a toute la problématique de ils se connaissent pas. Donc c'est que ouais, ils s'apprécient, ils se kiffent bien. Voilà, parce que tu penses que tu dis pas oui comme ça, même avec quelqu'un que tu connais pas, tu vois. Donc, et j'ai trouvé ça hyper marrant. Les personnages sont hyper attachants. Vraiment, les personnages sont hyper attachants dans leur. En fait, je peux comprendre qu'il y a des gens qui peuvent ne pas l'aimer parce que franchement, des fois, on a envie de lui mettre une gifle. mais, mais on a envie de l'aider, ce garçon. On a envie de lui dire, viens, fiston, viens, je t'invite, on prend un petit café, qu'est-ce qui se passe? Dis-moi. Un peu ma relation avec Exo, avec toi d'ailleurs. Ouais, mais on sait qui c'est qui est soumis, du coup. Hein. Ouais. Bref. Et du coup, il y a toute cette... c'est hyper mignon, la petite, elle est hyper mignonne, le petit, il est hyper mignon, et voilà, on est dans ces aventures. Oh, ils vont c'est habiter... Ouais. Mais attends, ils sont mariés dès le départ quasiment en fait là? Ils se rencontrent, ils se marient dans le premier tome. Bah ouais, dans le Ok. premier tome. Ouais, ils sont comme ça. Voilà. Et il va y avoir Timide, des- timide mais Ouais, ouais. rapide quand même, hein. Timide mais rapide. Hein. Ouais, mais c'est... Alors que en fait, on voit au début de l'histoire, le mec, il y a une fille qui lui parle, il est tout rouge. Euh,
Son pote, il y a son pote qui est grave lourdingue et qui lui envoie des photos un peu des photos interdites aux moins de 18 ans. Et lui, il est là, il est tout rouge, il bégaye. Voilà, c'est rempli de situations super marrantes. Ils vont habiter ensemble et voilà. Enfin bref, donc j'en dis pas plus. Je vous laisserai découvrir ça avec suspense. Mais et j'ai vraiment adoré. Et franchement, je vais vous dire un truc. La couverture, elle est rose. On voit un mec cucul à praline et une fille dans une robe de mariée. Donc voilà, ça c'est la première de couverture. Donc sans expérience, je regarde derrière. Ça c'est quelque chose que sûrement je serais passé comme ça. Je sais pas pourquoi je l'ai acheté. Je l'ai acheté comme ça. Je l'ai pris, j'ai regardé, j'ai fait ouais, ça a l'air pas mal. J'ai feuilleté, j'ai dit graphiquement. En plus graphiquement c'est plutôt. Tu sais d'habitude il y a des seinen comme ça ou seinen semi-sojo qui sont Rappelle ce que plutôt c'est peut-être dans. seinen pour ceux qui nous écoutent. Ah, seinen c'est lecture pour jeunes adultes. D'accord. Jeune adulte, on va dire. On va dire qu'il y a des choses, on peut tout dire, quoi. Enfin, pratiquement tout dire. Et, putain, il m'a niqué mon truc. Ouais, en fait, t'as fait comme Cédric avec les tortues. T'es rentré, t'as vu ça, tu l'as pris. Tu sais pas pourquoi. C'est ça. Je l'ai pris, mais comme ça. Non, en fait, voilà, j'en étais de l'aspect graphique, c'est que moi, j'étais vraiment étonné sur l'aspect graphique, sur des fois, entre Sonen et des choses qui sont limite shoujo, c'est que quand je regarde, j'ai lu quelques shoujo et je me dis, en fait, les dessins, des fois, la plupart du temps, je dis pas tout le temps, mais c'est vrai que c'est des traits très épurés. Alors que là, non, c'est détaillé. Les personnages sont pas dans toutes les scènes, mais la plupart, il y a quand même, des choses derrière, tu vois. On voit qu'il y a une patte graphique qui est plutôt agréable. Il y a il y a pas les choses épurées. Il y a rien de coquin. Voilà, ce serait chose à préciser. Il y a pas de choses un peu. Alors, je vais pas dire le mot parce qu'après, il y en a un qui va me dire, ouais, ça veut dire quoi? Et je vais bégayer tout ça. Donc, non. Ça commence par un H, on est d'accord. Ça commence par un E. Un H avant. Ah, c'est un H avant? Et ça Oui. fait- Ah, il y a un Ouais. H, ouais. Voilà, c'est ça. Ah, alors, rien à voir. Rien à voir. Moi, j'étais plutôt dans un E et qui finit par un Y. C'est quoi ça? Attendez, on se joue au pendu. Ah ouais. Le mec, il nous dit, ouais, moi, la culture japonaise, je connais. Vas-y, je vais pas raconter sa vie, mais voilà. Bref. Ouais. Donc, Bref. trêve de plaisanterie, vu qu'on est en train d'essayer de de tuer ma chronique, Non. j'ai vraiment apprécié ce manga et j'ai hâte de savoir la suite. Et par contre, c'est vrai que j'ai lu beaucoup de critiques qui disaient la différence d'âge. Alors, écoutez, faudrait que je relise parce que ça fait un petit bout de temps que j'ai lu, mais ça n'avait pas choqué la différence d'âge. Ah si, il y avait quand même une petite différence d'âge. C'est qu'elle était au lycée et que lui, il n'est pas au Ah lycée. ouais, quand même. Voilà. Après le mec, il n'a pas 30 ans. Je pense qu'il doit avoir 22 ans. Donc, voilà, il y a quand même 18 ou... attends, ah ouais, non, quand même, si elle rentre... Non, non, Ah ouais, non, quand même, il a En quand fait, même une barbe finalement, blanche, ouais. le type. bref, et bon, il y a une petite différence d'âge. De combien? Vas-y, donne les âges. Bah, il a quand même une canne. Non, Donc, il n'y a pas les âges. Il n'y a pas les âges. On sait qu'elle va passer le concours, elle veut terminer le lycée, donc à la fin, elle doit avoir 18 ans et lui, il doit en avoir, je sais pas, 23, un truc comme ça. D'accord. Bon, Bon, elle, voilà. elle est majeure, quoi. Bah oui, mais ça Ah, reste ouais. pas... Hmm. parce que si on enlève les 2 ans de 16 ans, le mec, il a 21, 16 ans. Est-ce que et ça donc, vous... en gros, lui, il la voit, il lui propose de se marier, et elle dit oui direct, c'est ça? Attends, elle est mineure ou pas? Il y a un coup de foudre. Il y a un coup de foudre. Il y a un coup de foudre. Et quand il lui demande, alors quand ils vont vraiment le faire, elle est majeure. Sinon, non, je pense qu'elle est mineure. D'accord. Mais bon, après, elle a 17 ans. Hein, Ouais. 17.
et que le gars il a 22, 23, enfin c'est pas comme si le mec il avait 50 piges. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas le mec il a 50 piges et il attend que la nana elle ait 18 ans. Là, ça reste quand même cohérent. 17, bien sûr. 23, il y a 5 ans d'écart. Oui, à part si ça affole, je sais pas qui, mais moi ça m'a pas choqué. Voilà. Ça m'a pas. Non, et puis sur le dessin, ça se voit pas trop. Non, mais c'est pour ça qu'on te demande quel âge il a. Non, moi je pense qu'il a plus de 23 ans. Enfin, 23 ans, je dirais. Pas plus. Pas plus. Ok. Parce qu'il a l'air quand même un peu cucu la praline. Donc, Et c'est en cours là ou c'est terminé? non, c'est le c'est premier tout récent tome. ça comme sortie, je crois. Ah, Ouais, d'accord. Ok. Donc voilà, j'espère que malgré le bisutage que j'ai eu sur ma chronique, j'espère que vous donnera, Hashtag C'est ça. victime. C'était le vous moment. donnera envie. Voilà. Mais il n'y a pas de souci. Je sais mettre des tacles à la gorge aussi. Bref. C'est à la charmante mystique. Attends, c'était l'enchaînement là, j'ai pas bien entendu. Ouais, c'est pas toi. Ouais. Bon, alors moi pour changer, je vais vous parler pas d'un one-shot comme les autres fois, mais d'une série de BD franco-belge qui est éditée chez Dupuis, qui a été prépubliée avant dans le magazine Spirou et qui compte pour l'instant 3 tomes, dont le dernier vient de paraître là au début du mois. Donc elle est dessinée et scénarisée par Pascal Jousselin et colorisée par Laurence Lacroix. Cette série, elle a pour particularité d'avoir pour personnage principal le seul véritable super-héros de la bande dessinée. Du coup, est-ce que vous voyez de qui je veux parler? Non. Non. Personne? Non. On entend les grillons? Non. Ok. Voilà. Alors ce super-héros, c'est imbattable. Et il a effectivement un pouvoir qui fait de lui, à ma connaissance en tout cas, le seul véritable super-héros de la BD. C'est Ah, mais quoi? ça, je vais te l'expliquer. Attends. Quand tu dis le seul véritable héros de la BD, BD française, Non, c'est ça? Au sens large. Tu vas voir. D'accord. Donc en fait, Ok, son vas-y. papa, Pascal Jousselin, il a eu une idée toute simple qui ouvre la porte à une infinité de possibilités. Créer un personnage qui a bien entendu toutes les caractéristiques de base obligatoires, le masque, les gants, la cape, la tenue moulante en lycra mais sans les abdos en tablette de chocolat en dessous, avec son logo sur son torse. Logo qui est... C'est ouais. non. Son logo, c'est un gaufrier dont les couleurs forment le I d'imbattable. Pourquoi un gaufrier? Alors, je sais pas si vous voyez tous ce que c'est un gaufrier. C'est pas l'appareil avec lequel on fait les Ouais. gaufres. Ah, d'accord. J'étais persuadé. Quoi, Non, c'est mais vrai. t'as raison. Mais non, c'est pas ça. Un gaufrier en BD, en fait, c'est le découpage classique qu'on a en franco-belge. C'est qui fait les 3 carrés côte à côte, puis en dessous, où t'as 9 cases sur une page. C'est le découpage en cases. C'est ça un gaufrier en BD. D'accord. Je sais pas si tu vois Cedo, si tu vois Watchmen. Ouais, si, je vois. Ouais, Voilà. ou Astérix, Ah, tu vois. d'accord, Oui. Les BD de base, D'accord. voilà. Là, je suis sur Google, là, de toute façon, je regarde. Ok. Et du coup, Spécialisé en BD. et donc son logo, c'est un gaufrier, car son super pouvoir réside dans le fait d'avoir conscience d'évoluer dans un univers qui se découpe en une succession de cases, de pages, et de pouvoir évoluer à son gré entre elles. C'est-à-dire que il sait pas qu'il est dans une BD, mais il sait que son univers est constitué de cases et de pages. Et il peut se déplacer d'une case à une autre. Ok. Donc du coup, en fait, comme il a conscience de son environnement et qu'il sait l'utiliser, je suis presque sûre que face à Saitama ou Superman, tu vois, il arrive quand même à tenir le coup. J'en doute. Non, si, je te jure, Ouais, si. on a... Parce que... En tout cas, il pourra jamais battre Son Goku déjà, donc... je sais pas, je connais pas assez.
Mais du coup, voilà, ouais, c'est pas un concept qui est forcément simple à expliquer là sans vous montrer des pages. Mais du coup, je mettrai des exemples sur Insta dans le post là du podcast pour pouvoir montrer un petit peu à tout le monde. Mais en gros, voilà, il peut se déplacer et interagir sur les autres cases d'une planche pour combattre les adversaires. Ouais. Et du coup, comme dans toute bonne histoire de super-héros, il y a aussi d'autres personnages dotés de super-pouvoirs. Des super méchants, un apprenti super-héros, plein d'autres choses comme ça. Ces pouvoirs sont tous distincts et leur permettent d'utiliser les caractéristiques de la BD d'une façon qui leur est propre à chacun d'entre eux. Et franchement, c'est d'une inventivité folle à chaque fois. Genre, il y en a un qui joue sur la perspective avec son pouvoir. C'est-à-dire que s'il voit une maison au loin, par la fenêtre, il tend la main, il l'attrape, il la rapproche, et du coup, elle grandit. Wow. Et inversement. Ouais. Et ils ont tous des pouvoirs dans ce style-là. Donc, je vous en dis pas plus, parce que après, ça gâche un peu le suspense. C'est un peu ça qui rend la lecture de chaque tome aussi prenante. Chercher à deviner la mécanique qui sera efficace dans chaque mini-histoire et à chaque personnage. Après, au niveau du dessin, de la couleur, de la mise en page, on est dans du pur franco-belge très classique. Donc, honnêtement, je sais pas pour vous, mais moi, c'est le style de BD que j'aime le moins à la base. Voilà, moi le franco-belge, c'est pas ce qui me vend le plus de rêve. Pendant très longtemps, pour moi, la BD c'était du franco-belge classique et ça m'a clairement freiné pour découvrir les autres formes de lecture graphique. Mais dans le cas d'Imbattable, je trouve que c'est justement cette simplicité du genre qui permet de mettre en valeur toute l'originalité du titre. Donc voilà, moi c'est une série que je vous conseille si vous voulez lire de la BD franco-belge originale, humoristique et terriblement inventive. Et comme tout bon classique de ce genre de BD, c'est accessible de 9 à 99 ans. En plus, niveau prix, c'est classé en jeunesse, donc ça reste raisonnable. Attends. Vas-y. Excuse-moi. Non, excuse-moi, t'as dit 9,99 ans? Ouais. C'est mort pour toi. Il commence déjà maintenant là. Attends. J'attendais pas ma critique. Voilà. Écoute, je suis plus vieux que le prince Philippe qui vient de mourir, effectivement. Je te l'accorde. Non, je parlais des 9 ans, moi. Ah, t'es pas assez vieux d'accord. en fait. Tu m'as rajeuni maintenant. D'accord, je suis pas assez vieux. Oh punaise. Bon, donc du coup, je vous disais, c'est à 10,95 €, donc c'est pas trop cher pour du franco-belge. Et juste pour conclure, je rajouterais que si vous aimez ce genre d'histoire qui joue sur les codes de la BD et qui les détourne, je vous conseille aussi une autre série franco-belge dont j'ai lu que le dernier tome pour l'instant. Ça s'appelle, alors attention, non à coucher dehors, Julius Corentin Haquefac, prisonnier des rêves. C'est aussi français, c'est chez Delcourt et ça pousse le concept beaucoup plus loin. Pour le coup, on n'est pas sur une histoire de super-héros, donc je la conseille pas aux plus jeunes. Mais c'est beaucoup plus complexe et c'est aussi génial. C'est un autre type de BD qui joue un peu sur les mêmes codes. Voilà. D'accord. Et du coup, Imbattable, c'est genre un tome, c'est une histoire ou c'est des gags en une page comme beaucoup de. Alors, c'est un gag en une ou plusieurs pages. Il n'y a pas d'histoire complète sur tout un tome. Mais au fur et à mesure, alors sur le premier tome, je pense qu'il y a des histoires relativement courtes, ouais. Par contre, sur les deux suivants, il y a au moins une histoire qui fait une dizaine de pages, je dirais. Et dans le second tome, d'ailleurs, il part aux États-Unis pour sauver une sorte d'équipe d'Avengers parce qu'ils s'en sortent pas, les Américains, et qu'il faut le super-héros français pour les sauver. D'accord. Et au niveau dessin, on est dans le genre Spirou, Léonard, tout. Le trait très simple, très rond, mais du coup c'est hyper lisible et ça permet justement de bien visualiser les gags là, vu que ça joue sur la mise en scène. D'accord. Ouais. C'est des gags. Moi, je suis pas super fan de genre de BD gags. Je regarderai parce que encore une fois, je me fais pas d'avis comme ça. Je regarderai parce que là, je peux pas regarder parce que j'ai pas de tablette. Et si je fais moi, clairement, je regarderai parce que pour moi déjà.
Et pour mon fils, ça peut être pas mal, je pense. Ça peut être sympa. Lui qui aime, il adore tout ce qui est Ouais. Léonard, tout ça. Parce que Léonard, je lisais ça gamin et lui maintenant il a repris ma collection et ça peut être son délire, je pense. Ouais. Super Mais je BD. pense que ça pas peut mal. très bien marcher avec les jeunes Super aussi. BD. Mm. Je pense qu'on devrait faire une chronique un jour sur Léonard. Alors la preuve, je suis un fan inconditionnel. J'adore. Vraiment, C'est excellent. Et j'ai le tome 1 dédicacé par le scénariste et le dessinateur. Le jour de mon Wow. anniversaire. Ah ouais, c'est fort. Moi, j'ai adoré le chat, en fait, dans cette BD. Ouais. Et moi, je connais que deux noms. Oh, mais le chat, c'est pas pareil. C'est pas pareil que Léonard. Hein? Non, mais je te parle du Non, chat non, dans Léonard. le chat, ouais, Basile? Non, comment il s'appelle? Je sais plus. Le chat rouquin, là. Avec Ah, pardon, d'accord, ok, rien à voir. Raoul Eh oui, Raoul Chat tu vas Tigré. loin. Ouais, il est énorme, ce chat, dedans. Ouais. Ouais, non, ouais, c'est grave marrant, ça. Ouais, je kiffe. Mais c'est marrant Donc, parce ouais, que franchement, ça a l'air pas mal, Imbattable. Ça a l'air pas mal. C'est vraiment génial. Et le prix, tu m'as dit qu'il était imbattable aussi? Ouais, Imbattable, il est classé en jeunesse, donc il a Allez. 10,95. Allez! Non, par contre, Ne réponds pas, Mystique, non, c'est une mais par contre, connerie. sérieusement, si vous avez un peu de bol dans votre librairie qui a une BD qui traîne depuis un moment, le premier tome, il existe à 7 €. Eh ben Donc, voilà, il est ça peut imbattable, le faire. je dis. Voilà. Et informez-le, s'il te plaît. Mais non, écoute, il fait diversion. Quoi? Ah ouais, c'est ce qui est la peur de faire sa chronique. Bah, une seule suffira alors. Oh punaise. Ouais. Bah, c'est tout, c'est à toi, hein. D'accord, on a Transition. sans transition là, c'est sans transition. Ok. Alors, moi, je vais vous parler d'un comics distribué par Panini Comics, mais qui n'est pas du Marvel, qui est du Millar World. Mark Millar. Ça s'appelle Empress, le titre du comics, pardon. Et donc le scénariste c'est Mark Millar. Alors Mark Millar, il a fait Civil War chez Marvel. Il a fait aussi Old Man Logan et il a fait Kick-Ass. Je suis sûr que l'un de vous a déjà lu un de ses trois comics. Moi, je les ai tous lus. Ouais. Ah ouais? Il a fait Superman Red Son aussi. Ah ouais, non, Aussi, ouais. également. Il en a fait plein. Je te conseille Kick-Ass à l'occasion, qui est vraiment une très bonne BD qui joue sur les codes des super-héros, quoi. Et d'ailleurs, ça a été adapté en film. Et qui était assez bien, le 1 par Matthew Vaughn, qui fait aussi Kingsman aussi, qui est aussi adapté d'un comics de Mark Millar. Et en dessinateur, on a Stuart Immonen, qui est un super dessinateur qui a fait notamment, qui a beaucoup travaillé sur Star Wars, sur les All New X-Men de Michael Bendis, là, qui est un très beau dessinateur aussi. Et donc, le synopsis de ce comics, c'est pour sauver ses enfants, une impératrice, Emporia, décide de tourner le dos à son mari et de partir à l'autre bout de la galaxie avec l'aide de son garde du corps. Le seul problème, c'est que son mari, c'est pas n'importe qui, c'est l'empereur sanguinaire de l'univers, de la galaxie, et qui est prêt à mettre l'univers à feu et à sang pour lui faire payer sa trahison. Voilà, donc en fait, le comic, ça va être une course-poursuite à travers toute la galaxie pour récupérer cette impératrice et ses enfants. Donc, c'est enfin du space opéra sauce Millar. Il faut savoir que Mark Millar, c'est un touche-à-tout. Il aime adapter déjà des concepts et les mettre à sa sauce. On a vu ça avec Superman, avec Superior notamment. Et là, de ce que j'ai lu moi en space opéra, en général, c'est plutôt des grosses sagas sur plusieurs volumes. Et ben ici, grâce à cet auteur, vous avez l'occasion de rentrer dans un one-shot sur un space opéra. Et ça, c'est plutôt pas mal. Parce que les space opéra, encore une fois, comme je vous dis, c'est plutôt sur la longueur, c'est des grosses séries, c'est des grosses, notamment, si vous regardez Star Wars, voilà, c'est une grosse saga, quoi. Du coup, c'est nullement comparable avec des récits du type saga de Vaughan. Je sais pas si vous connaissez. Non. Ouais. Voilà. Alors saga. Saga, là, le couple avec le bébé qui fuit dans la galaxie.
Ouais, Voilà. c'est Ça, ouais. C'est génial. Ça, c'est génial. Franchement, J'allais je conseille à tout le monde. J'allais Ouais, je conseille à tout le monde de lire Saga de Vaughan. Pour moi, je crois que c'est un de ses meilleurs titres. Hein. Il y a pas photo. Dans Saga, c'est pareil qu'ici. Bon, voilà, ça développe des thèmes sur le patriarcat, sur la violence domestique, etc. Sauf que chez Millard, comme c'est un Watson, bah, c'est légèrement esquissé, quoi. C'est légèrement abordé, forcément. Alors que Saga, ça prend son temps. C'est sur plusieurs volumes. Il y en a d'autres, et d'autres mauvaises langues qui vont dire aussi que son comics, ça sert comme matériau de base à une adaptation ciné-télé. Et c'est vrai qu'il y a un fond de vrai quand on voit ces un peu dernières ce qu'il a éditions. fait pour tous ces derniers titres. C'est clair. Il espérait les adapter. Oui, C'est vrai. il s'en cache Ouais, pas. c'est hein, l'objectif. Ouais, il s'en cache pas. C'est qu'il lance une idée et après, bah voilà, à la série ou au film d'en faire un produit. Netflix, parce que de toute façon, il a fait un Oui, c'est partenariat, ça, je hein. crois, avec Netflix maintenant. C'est ce qu'il a fait avec Magic. Exactement. Je sais Sa pas première quoi. collaboration, Ouais. Magic Order. Ouais, Magic Voilà, Order. Exactement. Magic Order, c'était sa première coproduction avec Netflix. Et il a bien fait parce que il s'en cache pas. Millard, il adore l'argent. Ça se voit. Il adore le Quand pognon. on lit. Il adore ce. Non, mais voilà, lui, il veut faire du fric et vite et rapide. Donc, et c'est dommage parce que Millard, en fait, c'est un super scénariste. Il l'a prouvé dans le passé, d'accord. Encore une fois, Civil War, Old Man Logan, c'est des monuments chez Marvel. Il y a beaucoup de gens que je connais chez Marvel qui aiment bien ces deux titres. Voilà. Et s'il creusait un peu plus ses one-shots ou développait ses one-shots, on aurait le droit à des chefs-d'œuvre. Et ça, c'est le gros problème de Millard, c'est-à-dire qu'il a des super concepts ici, de base, juste... mais il sait pas les utiliser. C'est pour Netflix. Ou c'est pas, Ah, il veut pas, sinon. Ou il veut pas. Il est feignant. C'est une feignantise. Quand tu vois Red Son, l'idée de base est formidable. Mais ça Et tient pas la route. il en fait rien. Et la seule chose qui est bien dans Red Son, c'est la fin, et elle est pas de lui, donc c'est. Ouais, je suis assez d'accord. Ouais, dommage, c'est quoi. Grant Morrison. Ouais, Sam Morrison. Ouais, c'est dommage parce qu'encore une fois, il a prouvé dans le passé qu'il était bon, mais voilà, il est devenu feignant, facilité, rapidité. Mais malgré ses défauts, effectivement, je suis désolé, je trouve que à chaque fois, il remplit son contrat sur la partie fun, rythmée, dynamique. Bah, tu t'ennuies jamais quoi avec du Millard. Franchement, je me suis jamais ennuyé en lisant un Millard quoi. C'est toujours à tambour battant quoi. Et il déborde d'originalité par moment. Il a des bonnes idées sur des extraterrestres à un moment donné dans cette histoire qui sont très très intéressantes. Il arrive à rendre attachant ces personnages. Et pour le coup, pour moi, je trouve que c'est très difficile quand tu fais en un seul one shot de rendre attachant des personnages parce que t'as pas le temps vraiment de les développer. Bah pour autant ici, en l'espèce, c'est super attachant. En plus, chacun de ces personnages dans cette histoire de space opéra a sa propre spécialité qui va servir à un moment du récit, d'accord. Et bon, on a un bémol, c'est le méchant qui est peu charismatique. Voilà, c'est un méchant empereur qui est super costaud, super violent, super cruel, qui tue même ses propres soldats. Bref, c'est le truc, l'archétype du méchant quoi. Mais le reste, c'est super fluide quoi. Ça n'arrête pas. Et puis les répliques sont bonnes, les dialogues sont creusés. Voilà. Et alors par contre le dessin aussi, c'est juste du caviar. Je sais pas si quelqu'un a déjà lu du Stuart Immonen. Ouais. Ouais, je l'ai vu sur. C'est lui qui fait Identité secrète, Superman Identité secrète, je crois. Ah peut-être. Il a fait aussi All New Captain America. Ouais. Ouais, il a fait Next Wave. De Warren Ellis aussi qui est excellent. exactement, ouais. Mais ça, c'est vrai que Millard, il sait bien s'entourer au niveau dessinateur, par contre. Voilà, j'ai Voilà, c'est vrai qu'il sait super bien s'entourer. Mais il y a une chose que je voudrais juste dire par rapport à Unpress, parce que du coup, je l'ai lu. Enfin, je sais pas si je l'avais dit d'ailleurs, mais moi, je l'ai lu. Je l'ai lu en VO et je l'ai lu en VF. Ça veut dire que j'ai les premiers numéros en VO. J'ai, je sais pas, je crois que c'est, il y a combien, je sais pas combien il y a de numéros, mais en fait, ils avaient toutes les couvertures variantes. J'étais bien hypé par le titre, mais moi, je suis pas tout à fait d'accord quand il dit de l'originalité.
non, c'est des choses qui ont déjà été. Ah non, non, mais attention, je dis pas que le thème et l'histoire est originale. Non, non, pas du tout. Il a des petites touches, j'ai bien dit, il a des petites touches Oui, il a d'originalité des sur bonnes, certains. des bonnes trouvailles. Voilà. Mm. En soi, il invente aucun concept, aucun nouveau arc narratif Non, il invente rien. original. Voilà. Il fait des Mais choses. En fait, il ouais. fait des choses bien, mais c'est vrai que Magic Order, ça a déjà été fait. En mieux, là, Impress. En mieux que tu dis en mieux, tu penses à quoi exactement? Magic Je sais Order, pas il dire prend en un tête, peu tout parce ce que qui a déjà été fait dans les trucs je sais fantastiques. pas. Il a fait un micmac avec du sang. C'est sa patte, Et, hein. À Millard, c'est ça, c'est qu'il prend des Et choses disons qu'il est déjà fort. établies et il le fait à Ouais, sa moi, je suis sauce. pas Il est cliente fort, du c'est pour tout, faire un Voilà. peu les des Millard, en fait. switches dans les situations qui sont un peu surprenants, tu vois. Ce qui remet un Ah, Mao, Allô? Allô? Ah, on Mao. t'entend plus. Merde. Ouais, voilà. Ouais, En c'est fait, bon. il est fort Oui, je t'entends. pour faire Non, des switches au niveau des scènes d'action ou du scénario, des choses assez surprenantes. Des fois, on s'y attend pas. Et donc, c'est ce qui fait qu'il relance des fois son histoire. Mais sinon, c'est vrai que, allez, c'est pas original, mais il y a toujours la petite idée où tu te dis, ouais, Voilà, ça, c'est j'y avais toujours pas bien pensé. exécuté pour moi. C'est toujours bien exécuté. Mais C'est pas assez approfondi, Alors, mais c'est moi, bien j'ai lu exécuté. que Red Son et Magic Order, donc je peux pas juger de tout ce qu'il a fait, mais sur ces deux Ouais, titres-là, c'est un non, peu, c'est pas bien ouais, c'est un peu exécuté, je suis chaud. pas d'accord. Il a des idées de base Bah, c'est pas les qui meilleurs. sont peut-être intéressantes, mais après, ça tient pas la route. Ça s'effondre très vite, Bah, c'est très commercial, Ouais. c'est fade. Mais, Je te Ouais. conseille plutôt Oldman Logan alors. ouais, Si tu voilà. Ouais. Moi, je trouve que Millard, il a été bon sur certains trucs qui l'ont lancé, Bah, comme tu Civil disais, War, Civil War et Old Man Logan. moi, Et qu'après, il s'est reposé sur son nom. Et alors là, maintenant, Oui, c'est carrément, le ça, mec fait c'est ça juste en des fait. storyboards Avec pour des les personnages adaptations en film. très caricaturaux où t'as le bien, le mal, ils sont très typés, mais c'est vraiment pour Ouais. les adaptations. Hein. Alors, Alors, ouais. alors que pour rebondir, c'est vrai que Civil War et Allman Logan, mais Oui, tu peux rien enlever à ça. qu'est-ce qu'on franchement, moi si je dois conseiller un comics à quelqu'un qui veut un truc qui est vraiment top pour le super-héros, Civil War, il y a tout, il y a de la politique. C'est pas qu'un truc de super-héros, c'est que il y a tout un univers derrière. Il y a tellement de Il a choses pas fait qui sont des- intéressantes. C'est que Civil War, c'est ouf. Il y a- Non, mais je suis d'accord, mais tu peux pas Il dire a d'un fait- scénariste qu'il est bon parce qu'il a sorti Non, mais deux c'est très bons bien trucs. construit Non, et tout. non, 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 Il a fait non, non, moi, Ultimate aussi, où là. Exactement. énorme, Les hein, Ultimates, comme, c'est lui Ouais, c'est vrai, ouais. qui a renouvelé ça aussi. comme run. Hein, Bien Ouais, c'est sûr, vrai. bien sûr. En fait, Non, c'est non, qu'il mais avait des choses qui sont vraiment top, qu'on marqué, Maintenant, il capitalise sur son nom, et puis c'est tout. et maintenant, je trouve que c'est vraiment en deçà, parce que tu me parles d'Impress. Alors vraiment, comme je t'ai dit, j'étais vraiment hypé par le titre, que je les ai tous pratiquement tous, je l'ai en VO et je l'ai pas racheté en VF du coup, parce que je l'ai lu sur aussi, je l'ai relu sur Isneo et ce qu'il était dessus et je m'étais dit attends peut-être que c'est ma traduction des fois qui doit être foireuse et je l'ai relis tu vois. Ben non, franchement c'est bien en deçà. C'est pas après c'est pas, je suis désolé hein, mais c'est clairement pas son meilleur travail. Hein. ah, mais j'ai jamais dit ça. Hein. Non, mais rassure. après, Mais ça... graphiquement, c'est sympa. Mais à la limite, je préfère Magic Order. Mais si on doit faire un comparatif, j'ai pris énormément de plaisir à lire No Man, No Man, No Man, ouais. qui reste à peu près, qui reste hyper frais, qui reste, c'est des choses qu'on a déjà vues, mais Et graphiquement ça c'est plus joli. réinvente beaucoup Même de choses si aussi, j'adore. hein. Ouais, mais moi, attends, No Man, No Man, tu as là, toujours je vais pas lu choper le tome 2. Non, Si, le 2. Ah, si, j'ai le tome 1. Ah non, le 2, je l'ai pas encore lu. Vas-y. Le 2, je l'ai pas encore lu. Pourquoi, je sais plus. Et parce qu'il Mais est je sais trop qu'il est bien. sorti il y a Dès demain, tu vas dans le rayon de 10 C'est km et ça. t'achètes les Tortues Ninja et No Man No Man tome 2. Voilà. Attends, déjà, demain, je dois récupérer le tome T'as 2 ta liste de courses. d'Invincible demain.
Ah, je fais pas les courses le samedi, hein, c'est mort. Mais putain, si t'aimes Invincible, tu vas kiffer les tortues. Et donc, pour en venir à Millard, au-delà de ça, il a un avantage, et c'est pour ça aussi que moi je continue à acheter du Millard. Au-delà effectivement de ses défauts, c'est que souvent, eh ben, purée, tu te régales au niveau du dessin parce qu'il a Coppel, il a Greg Capullo, Ouais. il a Immonen, il a Sean Murphy, il a Steve McNiven, il a Frank Kitley. Le mec, il s'entoure toujours de la crème des crèmes en dessin. Donc, même si le scénario, il est pas bon ou il est bof, putain, tu te régales en dessin. Donc, du coup, t'amortis ton achat. Je suis désolé pour 16 balles. T'as du Sean Murphy qui te fait des trucs spatiaux, temporels et tout, avec des retours vers le futur et compagnie. T'as du Frank Kitley qui te fait du Jupiter Legacy, McNiven qui te fait All Man Logan. Voilà. Tu te régales en dessin. Donc, ton achat, tu l'as amorti en dessin déjà. Déjà, tu sais que bon, même si scénario, tu seras peut-être pas ta cam, tu l'auras amorti. Et là, pour le coup, en presse, alors peut-être que j'ai été un petit peu influencé, mais j'ai passé un super bon moment parce que le dessin, c'est du caviar quoi. Stuart Immonen, il fait un travail de malade quoi. Dessus, il a à un moment donné, t'as une ville à la style Blade Runner. C'est incroyable. Et puis le coloriste, c'est pareil. Il te fait une palette de couleurs incroyable. Donc, ouais, c'est un package qui te fait passer un bon moment. Mais effectivement, pour moi, c'est pas un chef-d'œuvre, loin de là. Mais ça fait le travail. Encore une fois, Marc Millar, il te fait passer un bon moment. Et je pense que c'est juste le but. C'est un bon moment. C'est pas quelque chose d'inoubliable, mais t'as passé un bon moment. C'est hyper bien calibré. C'est comme un McDo. C'est de la junk food. Non, mais tu passes un bon moment. Et voilà. Et encore une fois, tu cherches rien de plus dedans. Ouais. Et t'as oublié. Ça après, je sais pas. Et une heure après, t'as faim, t'as envie de relire un truc. Après, c'est difficile de. Je l'ai dit au début. Hein. Non, c'est pas ça. Non. Après, c'est difficile, comme je l'ai dit au début, de proposer du space opéra en un seul one-shot. C'est un choix qu'il a fait tout seul. Je peux vous dire que c'est très compliqué parce que. Oui, d'accord, mais c'est aussi un avantage que tu proposes aux gens parce que encore une fois, rentrer dans un space opéra sans forcément t'alourdir sur 50 volumes, c'est bien. C'est tu lis, t'as une fin. Bon c'est très bien. Et ça, t'en as pas beaucoup de space opéra qui te proposent en un one shot. Non, bien sûr, mais la vraie question, parce que tout à l'heure tu m'as dit, je t'ai dit voilà, on a parlé de Millard, tu me dis que t'as pas dit que t'avais pas kiffé, mais la vraie question c'est t'as aimé ou t'as pas aimé, c'est ça la vraie question. Ah moi j'ai bien aimé hein. Moi j'ai bien aimé. Moi j'ai trouvé que il remplissait son contrat. J'ai trouvé que c'était par rapport à ce qu'il a fait récemment. J'ai lu Reborn récemment, j'ai lu Nemesis récemment puisque c'était une offre Vinted. Pour moi, parmi ce qu'il a fait récemment, c'est le haut du panier, mais effectivement c'est pas sa meilleure cam au niveau global de sa discographie, enfin de sa par rapport à ce qu'il a fait, mais par rapport à ce qu'il a fait récemment, c'est le haut du panier. Alors c'est sûr que c'est peut-être pas assez, mais c'est le haut du panier quand tu vois avant. Magic Order, je suis désolé, Magic Order, t'enlèves le dessin Coppel. Il y en a pas mal qui tu mets du dessin à la Hellboy, je peux dire que tu perds la moitié des lecteurs. Hein. Non mais avec l'introduction au début où t'as l'impression que les gars ils sont en train d'inventer le transmédia, ils te vendent un truc de fou et derrière t'as un comics qui fait que du recyclage et qui te met un peu de sang pour dire t'as vu il y a des thèmes adultes. Non, Magic Order, non. Désolé. Pour moi Magic Order c'est surtout le dessin. Le dessin était bon. Mais tout le reste c'est à jeter. Trucs que j'ai le dessin Coppel, c'est le deuxième tome de Chrononauts et ouais, d'accord. Oui, c'est dommage, il n'y a pas Sean Murphy pourtant. Pour moi, il est aussi bon. Ouais, c'est un autre style. Et Huck aussi. Oui, il est très bien aussi. C'est vrai. Huck, ouais, il est très bien. Oui. Ah ouais, je vois. Et c'est vrai que du coup, on en est là à Marc Millar. Mais bientôt, Peter Legacy sur Netflix. D'ailleurs, c'est une libre adaptation, visiblement. C'est bien. Ouais, mais c'est pas un copier-coller. Oui, mais il faut que ça soit. De toute façon, c'est à chaque fois, c'est une libre adaptation. Enfin, dis ça au film japonais. Hein. Dis ça au film japonais pour les mangas. Ouais, mais on est dans un autre débat là. Vas-y. On est dans un autre débat. Donc, en presse, moi, et la fin, tu l'as trouvé comment du coup? La fin, il y a un petit cliffhanger. Vous spoilez pas? T'as été frustré ou pas? Ouais, parce que tu te dis, ouais. Ah non, on va pas spoiler du tout. Non, je demande juste la fin.
La fin, si- oui, forcément. Elle est un peu est-ce que plus comme ça, frissante est-ce que que ça, comme ça, Kevin. comme c'est un one shot, est-ce que t'as pas été déçu? Est-ce que t'as pas été, tu t'attendais pas à autre chose? Est-ce que voilà, c'est ça que la question que je voulais poser. Sachant qu'il fallait que ça finisse, sachant que c'était un one shot, de toute façon, il fallait qu'il fasse des raccourcis scénaristiques, des facilités scénaristiques. Tu l'excuses et ça finit par un petit cliffhanger assez malin qui te fait sourire et voilà. Et encore une fois, je vous dis, c'est pas ses meilleurs comics, mais ça reste un des derniers comics au panier de l'auteur par rapport à ce qu'il a fait récemment. Voilà. Ouais. D'accord. Ok, Mais très bien. visuellement, encore une fois, je vous dis visuellement, Stuart Timonen, il est top. Hein. ouais, c'est vraiment très très bon quoi, ce qui fait dedans. Ouais. Du coup, Ouais, il m'avait c'est d'eau. scotché sur Identité secrète. Ouais. Il était vraiment. Du coup, si vous aimez le Millard, bah vous serez pas déçus. Si par contre vous cherchez quelque chose de effectivement creusé, lisez Saga. Voilà. Faut lire Saga. De toute façon, il y a même pas besoin de poser les questions. C'est faut lire Saga. Faut lire Saga. Mais j'ai l'impression que c'est pas si vendeur, hein, je vois dans les boutiques et Si, tout, si, c'est mais ça c'est se vend jamais tout mis en seul, avant. Saga. Enfin après, Non, de bouche à oreille, je pense. Ouais. C'est de bouche à oreille. le problème de Saga, c'est que je crois qu'il y a Oui. une histoire de pause La aux suite, elle États-Unis traîne depuis longtemps. Et Ouais, c'est ça, exactement. et il y a beaucoup de lecteurs qui veulent pas se lancer là-dedans à cause de ça. Mais sans pause, il va bientôt ressortir un numéro. Il ressort bientôt la Bah, c'est suite. prévu, mais Et ça fait pas un an qu'il est en pause. Hein. Si, Ça fait pas fait comme les longtemps que c'est Chinois. en pause, hein. Pardon, comme les. Eh ben, Non, ça fait un an et demi. Bah, attends, moi, je suis Saga et j'achète des numéros en VO. un an et demi, c'est long. Hein. Un an et demi, c'est pas mal, hein, entre deux. Ouais, mais franchement, c'est une pause. En fait, c'est comme si qu'ils voulaient faire un premier arc ou, je sais pas, une première partie et qui veut recontinuer à refaire une deuxième partie. Bah après, s'il termine bien, bah c'est bon, il peut, voilà. Tu sais, il y a des mangas, on n'aura jamais la fin. Hein. ouais, bah il y en a un qui vient de se terminer là, et il faut pas en parler. Hein. C'est lequel? Bah c'est Ah, ça, c'est Shinkika. fini Shinkiki de Kyojin. Là, avec ouais. 8 ans. Tome 33. Non. Qui c'est qui veut l'acheter à 2000 euros? Là, ça va être dur de pas être spolié jusqu'à la sortie de l'anime saison 2 en janvier, quoi. Ça va être dur. Ouais, c'est énorme. C'est abusé pour les gens qui suivent pas, qui lisent pas le manga et qui doivent attendre l'anime, de pas se faire spoiler la fin pendant 6 mois là. Écoute, moi déjà, il y a une chose, c'est que j'ai pas Twitter. Déjà, je me suis jamais fait spoil. Ah, et quand mais j'ai juste vu... sur Insta, j'ai vu déjà aujourd'hui sur Insta, j'ai vu des gens en parler, c'est fou. Ouais, moi franchement, ça m'énerve les gens qui spoilent de ouf. Ouais, c'est comme Justice League. C'est comme Justice League où les mecs ils commençaient à mettre des vidéos d'action. Screen. Ouais, laissez-nous regarder, laissez-nous prendre le plaisir. Ils sont tellement ça me rend ouf. Bref. Non, mais ils étaient à fond 6 mois avant qu'il sorte le film, donc forcément. 6 mois. 10 ans mais déjà, le film n'était même pas sorti, il était déjà en train de vouloir Snyder Cut. Bref, de toute façon, on va en parler et vous inquiétez pas, je suis là pour dire des choses. Du coup, c'est bon, t'as fini, frérot? Oui, bah je suis seul contre tous, mais j'assume, j'ai bien aimé. Mais attends, mais si tu veux, parce que moi j'ai plusieurs numéros en VO, si ça t'intéresse, il y en a que je pourrais te. Faut que je regarde si j'ai des doublons parce que attends, est-ce que tu feras le bon point la Normande. Donc, on va enchaîner avec Mao qui va aussi nous parler d'un space opéra, je pense. Du pendant spatial de quelque chose qui se passe dans l'univers Marvel, donc avec les gardiens de la galaxie. Je vais vous parler de la dernière mouture c'est cool, ça. des gardiens, dont le premier tome est paru ici, je pense que c'était en février, dans la collection 100% Marvel de Panini Comics. Donc, c'est une nouvelle série qui est scénarisée par Al Ewing, qui connaît bien l'univers super-héroïque de la Maison des Idées. En effet, il a œuvré précédemment sur des séries liées aux Avengers et d'autres groupes comme les Defenders. Voilà quoi. Il a travaillé aussi sur des mini-séries tie-in concernant des events comme Civil War 2, Original Sin,
des séries consacrées à des persos secondaires comme Hercule. Enfin voilà quoi. Actuellement, il écrit aussi Immortal Hulk, qui est un des meilleurs cycles sur le perso, hein, et un des plus originaux. C'est probablement une des meilleures séries Marvel du moment. En tout cas, une de mes préférées. C'est ce qui m'a, je pense, poussé à l'achat de ces Gardiens de la Galaxie. Il écrit aussi actuellement l'événement cosmique du moment, Empire. Donc, ouais, ben, c'est en cours actuellement. Hein. Ah oui, Maintenant, moi, je l'ai j'en avais parlé. pas. J'ai lu que les 2 premières issues en VO, mais bon, je sais pas quoi en penser quoi. Je lis pas la VF euh, de cet event. Donc voilà. Ben, au dessin, on retrouve Juan Cabal, que je ne connaissais pas trop. J'ai un peu regardé sur le net. Hein. Il réalise généralement des couvertures variantes et il s'est occupé de la partie graphique d'autres séries comme All New Wolverine en 2016 avec un certain Tom Taylor au scénario. Donc, et aussi une série Elektra en 2017 avec Matt Owens, mais je pense qu'il n'est jamais sorti en VF. Donc voilà. Au niveau du contenu de ce premier tome, j'ai trouvé que Ali Wing il apporte une dimension, comment je vais dire, assez intimiste aux Gardiens de la Galaxie. En fait, dès les premières planches, il pose certaines bases de là où il veut en venir, de sa conception des gardiens, quoi. Hein. Il les met en scène dans une certaine intimité. Vraiment, c'est plus que des potes. Donc, il y a toujours ces personnages de base qu'on connaît surtout grâce aux films du MCU. Donc, Rocket Raccoon, Groot, Star-Lord, Drax et Gamora, hein, si j'en oublie pas. Mais il y a aussi d'autres persos qui sont connus que des lecteurs de comics, comme Dragon Lune et Phyla-Vell. Donc, et alors, on voit bien dans ce qu'il veut apporter que les relations, elles ont évolué. Et j'ai trouvé ça vraiment comme un bon postulat de départ, en fait, pour son run. Donc, les persos, ils sont plus posés entre eux. Il y a différentes scènes qui démontrent la confiance qu'ils se portent mutuellement. Euh, pour vous situer un peu le ton donné, moi, ça m'a fait penser un peu un esprit fantastique fort, avec tout le côté famille. J'avais l'impression vraiment, j'ai l'impression qu'il peut en faire allez, la deuxième famille, je vais dire entre guillemets de l'univers Marvel, quoi. Et voilà. Bon, ça c'était vraiment au niveau introductif. Hein. Ça commence ainsi. Il y a une scène, c'est une scène avec un barbecue. Ils veulent faire une pause. Ils en ont un peu marre de toutes leurs aventures. Ils ont envie de souffler, quoi. Donc ça démarre un peu comme ça. Et c'est une dimension, c'est une dimension ouais, familiale, un peu comme ça, qui va un peu transcender le récit tout le long, en fait. Ils ont plus rien à se prouver l'un l'autre. Enfin voilà quoi. Ils sont vraiment unis. Donc voilà. Très vite, allez après quelques pages, je vais dire, l'intrigue va se mettre en place avec l'arrivée de Richard Rider, donc Nova. Donc c'est un autre personnage bien connu hein, de la partie cosmique de Marvel. Je ne sais pas si vous connaissez. Si, ouais. Il l'avait pas teasé Ouais, en d'ailleurs fait, c'est dans le Nova film, Corps. le 2. Il y a même Sylvester Stallone qui en fait partie. Mais là, en fait, Nova, c'est un des derniers C'est une espèce de police intergalactique, tu vois. Et lui, il a quasi Ouais, tous c'est les ça, pouvoirs ouais. de Ouais, tous. ouais. Ouais. Et donc, Ouais, il est super puissant. voilà, le gars, il débarque parce qu'il vient solliciter leur aide. Euh, face à des ennemis qui sont assez inattendus, qui sont les Olympiens.
Donc, les Olympiens, allez, on peut prendre un parallèle. Ouais, à l'instar des Asgardiens, il s'agit littéralement de dieux, en tout cas des êtres pour qui des religions étaient fondées depuis l'Antiquité terrienne. Voilà, c'est des persos assez puissants, quoi. Hein. Donc, pardon? Mythologie Ouais, grecque? c'est ça. Hein, c'est les Olympiens. C'est mythologie grecque, c'est ça? Donc, il y a dans l'histoire, D'accord. de mémoire, il y a Zeus, Athéna, Artémis, Héphaïstos et Hermès, tu vois. Et ils sont bien modernisés et en mode D'accord. destructeur hein, je vais dire. Sont bien mauvais, bien nihilistes. Alors, voilà, pour des raisons que je D'accord. n'expliquerai pas ici, je ne veux pas spoiler, hein, voilà, ils détruisent ici mais vraiment des civilisations entières à travers l'univers. Donc, c'est présenté vraiment comme une big menace. Hein. Voilà, donc en tout cas, il y a, allez, de manière générale, il y a tous les ingrédients qui sont là pour un récit d'action bien solide. Il y a une dimension épique avec le sens du sacrifice chez des personnages majeurs, hein, parce que, allez, il y a vraiment des sacrifices au sens littéral, mais dès ce premier tome, c'est assez surprenant. Il y a pas mal d'actions, mais enfin voilà, mais c'est très fluide au niveau de la trame narrative. Euh, Scénaristiquement, c'est vraiment vraiment très bon. Donc les choses elles s'enchaînent super bien sans perdre le lecteur, alors qu'il y a beaucoup de personnages à gérer pour l'auteur, mais aussi à digérer pour le lecteur en fait, hein, parce que voilà, il y a des personnages qui vont arriver quasi au fil des chapitres, hein, mais c'est vraiment un très bon travail. Euh, En fait, Ali Wing, il va judicieusement diviser l'équipe en deux, bon gré mal gré, en ajoutant quelques nouvelles recrues, dont un certain Hercule, hein, que l'auteur, comme je disais tantôt, avait déjà travaillé dessus, quoi. Et il va apporter un bon rythme de lecture tout en gardant aussi un certain suspense tout le long, quoi. Les deux équipes, elles vont même s'opposer, ce qui va bien pimenter l'histoire. Donc, suite à un gros événement, hein, donc le sacrifice d'un des membres des gardiens, quoi. Hein. Mais bon, voilà, je ne vais pas en dire plus. Donc, au niveau des points positifs, hein, voilà, moi je retiens simplement la narration de qualité qui permet de poser les bases sur chaque personnage, même secondaire, tout en faisant évoluer les relations entre eux. Donc, c'est déjà super intéressant de retrouver Hercule parmi les gardiens, mais voilà, il va faire appel à d'autres personnages euh, comme Marvel Boy, qui est un ancien personnage Marvel que moi j'avais plus vu depuis des kiosques il y a une bonne quinzaine d'années. Donc, le gars, il connaît très bien ses bases. Il y a aussi au niveau des points positifs, Cabal, hein, il a un style graphique stylé qui me rappelle un peu. Allez, moi, il me fait penser au trait de Russell Dauterman sur Mighty Thor, si vous connaissez, ou Frank Quitely même. Hein, tu vois, Ouais, ouais, ouais. le trait est fin, c'est Ah lumineux, oui, ça me parle très plus. propre. Enfin voilà, j'ai l'impression qu'il y a des influences du côté de Quitely ou d'Auterman en tout cas. Et alors, ouais, l'essentiel, enfin voilà, c'est, c'est vraiment, pour moi, c'était vraiment une bonne surprise. J'en attendais pas plus, à part que j'étais intrigué par Aleping. Voilà, après, si je dois mettre un point négatif, allez, déjà, ça sera nuancé quand même. C'est peut-être le fait que Ewing il va piocher dans la continuité proche ou un peu plus ancienne des Gardiens de la Galaxie pour développer les intrigues. Ce qui peut rendre peut-être les choses un peu hermétiques à un nouveau lectorat. Mais
mais il y a des connexions qu'on n'aura pas si on ne connaît pas l'univers cosmique de Marvel, en fait. Hein. Bon, maintenant, je ne sais pas si c'est vraiment un frein à la compréhension du tome. Je pense qu'on peut avoir plusieurs degrés de niveau de lecture, quoi, en fonction qu'on ait les références ou non. Par exemple, la présence de Hercule dans la série est un peu la conséquence d'une autre série, c'est Avengers No Road Home. Tu vois, c'est un peu en lien. Encore le début du tome où les gardiens sont en pause, comme je disais tantôt, pause famille, barbecue, c'est lié au run précédent de Donny Cates. Donc c'est vraiment une suite. Mais tu vois, c'est pas expliqué. Ah, ça c'est cool ça, Donny Cates. Vraiment sur la continuité. Donc voilà, le tome en fait il est composé de 2 arcs. Le second il concerne plus Rocket Raccoon. Et c'est intrinsèquement lié à une mini-série qu'il avait fait en 2017 sur le personnage. D'ailleurs, même Rocket Raccoon, ici, il a un costume tout long. Il porte un costume costard, quoi. Hein, costard, cravate, chemise. Et alors, c'est marrant parce que sur le net, j'ai regardé un peu des reviews. Les gens ils se disent on va peut-être avoir l'explication du costume, pourquoi il porte ça. Mais en fait, c'est le costume qu'il porte dans la série de 2017 qui a été écrite par Ali Wing à l'époque, quoi, simplement. Donc voilà, un autre point négatif. Mais bon, c'est tellement intrinsèque à l'industrie mainstream. Hein. C'est par moment, tu as un dessinateur qui vient remplacer Cabal, quoi. Hein, t'as donc ça casse un peu la cohésion graphique. Surtout que, c'est certaines planches, tu vois, enfin, ça, je trouve ça toujours un peu nul en général. Mais bon, voilà, c'est Ouais, je suis bien d'accord. Ouais, je suis bien d'accord avec. Je sais pas, c'est pour X raison. Le dessinateur de la série, il s'est pas assumé un moment et voilà quoi. Surtout que sur la couverture, il met juste Cabal, quoi. Hein. Genre, il y a qui est le dessinateur de Promethea, mais bah voilà, il n'est pas non plus en super forme parce que tu vois que c'est un boulot qui fait. C'est un truc de quelques planches, quoi. Bon, ça, je trouve ça un peu toujours dommage. En bref, je trouve qu'il y a un pitch, un schéma narratif qui se rapproche de ce que Abnett et Lanning avaient fait à la Constitution moderne des gardiens, hein, il y a environ 15 ans. Hein, donc, je pense à Annihilation, à la première série des gardiens. Il y a aussi cet esprit-là qui est là. Et franchement, c'est une série que je vais suivre parce que ça a été vraiment la surprise. J'achète plus trop de séries Marvel en ce moment, surtout en VF, mais là, c'était vraiment une bonne surprise. Franchement, Ali Wing, il maîtrise. C'est un auteur, on n'entend pas beaucoup. Enfin, c'est mon impression. Hein. Je n'en entends pas beaucoup parler, hormis pour Immortal Hulk, mais c'est quand même un bonhomme à suivre. Donc, voilà pour ma critique. D'accord. Ça va pour vous? Ok. Non, c'est bien vendu. Hein. Le dessin surtout m'intrigue aussi, quoi. Ce que tu en penses. Moi, ça me fait vraiment penser un peu un mix entre Dotterman et Quickly. Ouais. Et pardon. D'accord. Est-ce que c'est un bon point de départ pour rentrer dans l'univers des comme je Gardiens disais, de la Galaxie ou pas du tout? Quand on n'y connaît rien en comics, qu'on n'a vu que le film, par exemple. Enfin, que les films. Comme je disais tantôt, en fait,
Ouais, tu peux lire ce tome-là. Je pense pas que, comme tu n'as pas les références, certaines références antérieures, je pense que ça va pas te marquer en fait. C'est tout le génie Ouais. de l'auteur dans ce qu'il apporte ici en fait. Hein. Quand je dis que il y a une intelligence narrative, c'est que ça se lit vraiment à différents degrés. Moi, je vais percevoir, je vais dire, ah ouais, ça c'est parce qu'il y a ça c'est parce que ça s'est passé dans le dernier crossover, j'ai oublié le nom, Infinite Wars ou je sais pas. Mais si t'as pas ces bases-là, c'est pas grave en fait. Tu vas peut-être juste te poser la question de qui sont les personnages, certains personnages de secondaire, mais pour l'histoire, c'est même pas non plus Ouais. c'est pas méga important. C'est quoi, pas grave. hein. Donc tu sais qu'il y a des gens qui, allez, il y en a qui veulent qu'ils ont des règlements de compte à faire à Rocket Raccoon, mais bon, voilà. Moi, la série de 2017 sur Rocket, je l'ai pas lue, mais ça m'a pas du tout posé de problème. Donc, elle est même pas évoquée, même dans. T'as même pas un encart, voire série Rocket, tu vois. Non, ça peut être un bon postulat. Tu vas retrouver des gardiens qui, au début, qui en ont un peu marre de leur vie tumultueuse, je vais dire. Et, et puis voilà, et t'as l'aventure qui commence. Après, il faut aimer le cosmique, faut savoir apprécier des personnages de différents horizons. Tu vois, c'est des équipes assez hétéroclites. Il n'y a pas autant d'humour que dans les films, forcément. Tu vois. Donc ça, il faut s'y attendre hein, quand tu regardes les premières séries de Andy Lanning et voilà, c'était très badass hein, les persos, Annihilation, l'event où ils se sont formés. Voilà, on n'est pas vraiment dans l'humour. Hein. Non. En fait, c'est ça, c'est qu'il faut faire attention des fois sur les Gardiens de la Galaxie, à part sur Voilà. certaines séries où ils reprennent quand même l'humour et tout ce qu'il peut y avoir dans les films. Mais sinon, si on regarde certaines séries sur les Gardiens de la Galaxie, il n'y a pas du tout ça. Hein. Déjà, Star-Lord, il ressemble pas du tout au Star-Lord qu'on Non. peut reconnaître. C'est pas spécialement quelqu'un de marrant déjà. Raccoon, enfin Raccoon, Groot, tout ça, et Gamora et toute la clique. Voilà, tu parlais d'annihilation. Alors j'ai commencé l'omnibus parce que il me manque juste un numéro, c'est War of King, mais c'est tellement, il y a trop de trucs à, il y a trop de trucs à, et j'ai perdu la notion par quoi faut commencer. À part annihilation, mais voilà. Bref, mais sinon ouais, il y a des fois sur certains numéros des Gardiens de la Galaxie, faut vraiment y aller sans l'idée de connaître, enfin sans l'idée d'avoir vu les films en fait. Voilà, moi. Parce que sinon, on est surpris et pas après, forcément dans le bon sens du terme. Je trouve, si on attend, il y en a pour pas moi, forcément. Ça reste une des meilleures adaptations d'univers. Mais tu vois, mais c'est bien différent. Hein. Et je vais te dire, ce tome-là, pour revenir là-dessus. De personnages. En fait, moi, les Gardiens de la Galaxie, je lisais depuis pas mal de temps, depuis que les séries avaient reprises. Et j'avais lâché, je pense, c'était avec le run de Bendis. Ça m'avait saoulé. Pourtant, j'adore en général le travail de Bendis, mais c'était aller vers la fin chez Marvel. Il faisait trop de séries, je pense. Je sais pas. Enfin, moi, j'avais pas du tout accroché. Ouais, mais bon, des fois, enfin, mais il est très productif. Hein. Quand j'ai pris ce tome-là en magasin, j'ai quand même hésité. Je me dis, j'espère que je vais pas m'emmerder comme je m'étais emmerdé précédemment. Mais bon, j'avais lu le run de Donny Cates juste avant en VO, c'est ce qui allait. Voilà, donc j'ai continué sur la lancée, quoi. Hein. Donc voilà. Non, je pense que maintenant, je sais pas si. Ouais. Allez, moi j'ai eu cet effet de surprise par rapport à ça, donc
je reste encore emballé. Il faudrait que je le relise encore une fois pour voir, peut-être pour me poser. Mais d'après ce que j'ai lu sur le net, les avis, ils sont quand même assez positifs aussi. Moi, je pense que ça peut être un bon point de départ pour commencer à connaître ces personnages en version comics. Ok. Voilà, je suis pas payé par Panini, hein, vous inquiétez Ah, c'est pas. cool. Ok. Très bien. Ok, d'accord. C'est vrai? Non, bah c'est juste, moi c'est juste l'édition 100% Marvel que j'accroche pas du tout, qui, ouais, je préfère à la limite, tu vois, qu'ils te sortent le volume 1 et 2 de tes Galaxy en format unique Marvel Deluxe, et ça m'ira très bien. Il Tu n'y vois. a plus le côté gris. Hein. Et ce format-là, 100% bloc et Marvel, en blanc, plus, c'est ce côté gris là, je kiffe. moi, je vais vous dire, je m'en fous honnêtement. Ouais, c'est mieux. Ouais, Ah, parce que j'accrochais pas avant ce style gris là. Pas différent. De la couverture, ouais, de l'édition. Ouais. Ah, c'est clair, c'est le bordel. C'est clair. Il y a des formats. Ok, d'accord. Bon. Là, tout le monde est terminé sur les reviews. Et merci à tous ceux qui sont restés jusqu'au bout.